Bienvenue mesdames et messieurs dans votre émission Vivre les réalités du ciel sur la terre. Je me présente, je suis le pasteur André et nous avons comme règle d'or sur ce plateau que Jésus-Christ est Seigneur et la parole de Dieu est l'autorité finale. Alors, nous allons commencer à parler et nous continuons à discuter sur la réalité de notre justice devant Dieu. Oui mon frère, oui ma sœur, en effet, nous devons comprendre que depuis que nous sommes nés de nouveau, nous ne sommes plus les mêmes. Nous n'avons plus la même nature, nous ne sommes plus traités, nous ne sommes plus sous l'influence du diable et le diable ne peut même plus se permettre de nous faire tout ce dont il a envie de nous faire. Alléluia. Et il est vrai que beaucoup de réalités se passent aujourd'hui dans le monde ecclésiastique qui ne devraient pas se faire. Car la Bible dit que lorsque Jésus-Christ était sur la croix, il nous dit « Tout est accompli. » Tout. Jésus-Christ n'est pas venu te libérer à 25%. Jésus-Christ n'est pas venu te libérer à 50%. Jésus-Christ encore moins n'est pas venu te libérer à 75%. Mais Jésus-Christ t'a libéré à 100%. Lorsque tu as accepté Jésus-Christ, tu es complètement libéré. Il le dit même, il dit que celui qui a été libéré par le Fils est véritablement libéré. Alléluia. Le Fils de Dieu, on n'est pas en train de parler ici de prophète tel. Non, on parle du Fils de Dieu. Vous croyez vraiment que Dieu est allé sur la croix? Il est allé mourir sur la croix pour que toi, aujourd'hui, tu aies des problèmes avec le diable? Pour que toi, tu aies des problèmes financiers? Pour que toi, tu aies des problèmes pour manger? Est-ce que tu crois vraiment que Dieu va envoyer son Fils unique mourir sur la croix? Hein? Pose-toi la question, ma soeur. Pose-toi la question, mon frère. Est-ce que tu crois vraiment que Dieu va envoyer son Fils mourir pour que toi aussi, tu puisses commencer à souffrir dans la vie? Non, mon frère, non, ma soeur. Voilà pourquoi nous sommes sur la télévision, pour vous dire ces choses. Nous sommes sur ce plateau pour vous dire que Jésus-Christ vous a sauvé à 100%. Il n'y a pas 1% de toi qui est toujours entre les mains du diable. Alléluia. Alors, en parlant de la justice, nous avions donné une définition en ce qui concerne la justice. Nous avons dit que la justice, c'est ceci. La justice, c'est la capacité de se lever dans la présence de Dieu, sans complexe d'infériorité, sans culpabilité et sans condamnation. Alléluia. Oui, mon frère, ma soeur, tu peux te lever devant Dieu sans être condamné. D'ailleurs, l'un des versets que j'aime beaucoup dans la Bible, c'est Romains 8 au verset 1. Il dit maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. Je sais que certaines Bibles ont ajouté selon ceux qui marchent selon l'esprit et non selon la chair. Mais ce n'est pas ça. Si vous regardez dans la version originale, vous allez voir que ce verset n'est pas là, que cette partie-là a été ajoutée. La Bible dit il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Christ. Il n'y a plus de condamnation pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Il n'y a plus de condamnation. Personne ne peut te condamner. Même le diable ne peut plus te condamner. D'ailleurs, la Bible va même jusqu'à dire que c'est Dieu qui justifie. Et si Dieu justifie, qui peut te condamner? Allons voir ça un peu dans le livre de Romains. Je crois que c'est dans Romains. Alléluia. Le livre de Romains. N'oubliez pas votre bic, votre bloc-notes et votre Bible. Alléluia. Car cela est très important d'écrire tout ce que je dis afin de pouvoir étudier et de pouvoir même mettre le pasteur André en défi. Alléluia. Maintenant, regardez Romains 8 au verset 33. Il dit, je vous lis à partir de Darby, donc c'est un peu différent de Louis II, mais ce n'est pas grave, les idées sont les mêmes. Il dit, qui intentera accusation contre des élus de Dieu? Alléluia. Qui intentera accusation contre des élus de Dieu? Amen. Alléluia. Et puis après, il dit, le verset 34, dans ma Bible, il dit, c'est Dieu qui justifie. Qui est celui qui condamne? Alléluia. Je vais essayer de vite vous prendre ça dans Louis II.
vite fait, afin que nous réalisions ce que la Bible dit. Alléluia. Donc, lui, second. Romains. Alléluia. Romains 8. Amen. Verset 34. Alléluia. Il dit, qui c'est Dieu? Non, il dit, qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Alléluia. Thank you, Jesus. Maintenant, le verset 33 ici dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu. Amen. Donc, qui intentera? Qui va condamner? Plus que Dieu vous a justifié. Maintenant, dites-moi, qui peut vous condamner? Alléluia. Tu es la justice de Dieu. Personne sur cette terre, dans les cieux et sous la terre, ne peut te condamner. Alors pourquoi tu auras peur, mon frère? Pourquoi tu auras peur, ma soeur? Alléluia. La Bible dit que c'est lui. Amen. Donc, la justice, c'est notre capacité de nous présenter devant Dieu sans complexe d'infériorité, sans condamnation et sans culpabilité que, oh non, on a ça là qui m'a bé, tout ça. Non. Jésus-Christ a payé le prix afin que nous ne soyons plus victimes de ces choses. Alléluia. Gloire et louange à Dieu. Alors, donc, ce que j'étais en train de dire, c'est ceci. C'est que vous devez développer une conscience pleine de justice. Tu dois développer une conscience pleine de justice. Donc, c'est quoi? Tu dois te mettre dans la tête que, oh, je suis la justice de Dieu. Alléluia. Et la justice, c'est quoi? C'est ma capacité de me lever devant Dieu sans sens de culpabilité, ni de condamnation et complexe d'infériorité. La justice, c'est ma capacité de me lever devant Dieu comme si le péché n'a jamais existé. Alléluia. Parce que c'est ça même le but pour lequel Jésus-Christ est venu la première fois. Vous vous rappelez de Jean-Baptiste, lorsqu'il a vu, il a dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Donc, en d'autres termes, tu ne seras pas victime du péché. Après que tu aies reçu Jésus-Christ, le péché ne peut plus avoir de pouvoir sur toi. Le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Alléluia. Oui, mon frère, oui, ma soeur. La Bible dit qu'en Jésus-Christ, nous avons été libérés du péché. Amen. Donc, nous avons... Et la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que lorsque tu as une conscience pleine de péché, tu as toujours des difficultés à prier. Amen. Non seulement tu as des difficultés à prier, mais tu as des difficultés à croire que Dieu écoute ta prière. Pourquoi? Parce que tu t'imagines dans ta tête que tu es tellement pécheur que Dieu doit réfléchir pour se poser la question, est-ce que j'écoute sa prière ou bien je n'écoute pas? Alléluia. Donc, avoir une mentalité pleine de péché te donne une incapacité de bien prier. Vous savez, mon frère, ma soeur, moi j'étais dans un pays où chaque année, dans ce pays-là, surtout nos frères de cette nation, nous avions l'habitude de nous retrouver pour prier le 30 juin pour le pays. Et l'une des définitions, papa, qui m'a délivré, c'est la définition de la folie. Vous savez, c'est quoi la définition de la folie? La définition de la folie, c'est lorsque un homme ou une femme répète les mêmes choses et qui s'attend à avoir des résultats différents. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui se dit que si je sors de ma maison, dès que je traverse le portail, je vais arriver à Paris. Alors chaque jour, cette personne se réveille, se lave, et puis il sort, il ouvre le portail. Ah, je ne suis pas encore à Paris, à Zongi Nakati Andako. Et puis le lendemain, il se réveille, il rentre, il sort, il va. Oh, je ne suis toujours pas à Paris, à Zongi. Il le fait, même s'il le fait pendant 30 ans, il le fait pendant 40 ans, même toute sa vie, il n'arrivera jamais à Paris. Et vous savez pourquoi? Parce que simplement, Paris ne se trouve pas
en dehors de son portail. Et si il n'y a personne pour lui indiquer le chemin vers Paris, cette personne risquerait de mourir sans jamais aller à Paris. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça la définition de la folie. Avoir, je crois que quelqu'un m'a dit ça en français, on dit, ce sont les mêmes causes les mêmes résultats. Alléluia. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Donc, c'est-à-dire que tu ne peux pas faire une chose et t'en attendre à une autre. Les actions que tu as accomplies ramèneront toujours le même résultat. Amen. Alors, nous, chaque 30 juin, on avait cette habitude de « Oh Seigneur, toujours là, nous implorons Dieu. » Et puis, un jour, je priais et Dieu me dit « Est-ce que toi, tu as plus de compassion pour les Congolais que moi, j'en ai ?» C'est ça, cette réalité-là. J'ai fait partie des intercesseurs. Nous, les intercesseurs, nous croyons que nous avons plus de compassion que Dieu. Il faut voir comment les intercesseurs prient, papa. Parfois, tu les vois en train de pleurer. Seigneur, Seigneur, délivre le Congo, change le Congo. Donc, tu vas me dire que toi, tu as plus d'affection pour le Congo que Dieu. Mais la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour mourir. Est-ce que toi, tu peux donner ton Fils unique pour mourir? Pour le Congo? Mais Dieu l'a fait. Alors pourquoi nous essayons de faire croire que quand on frappe la poitrine et puis on se met par terre et que les larmes coulent, alors Dieu va dire, ah vraiment, ces gens prient beaucoup pour le Congo. Tikangana ça là. Il est vrai que aujourd'hui j'en rigole, mais il fut un temps où moi-même je faisais partie de ces gens-là. Je me battais jusqu'au moment où j'ai compris que Jésus-Christ est mort pour la terre entière. Le Congo n'est pas sous une malédiction, comme les gens le croient. Le Congo est très loin d'être maudit. D'ailleurs, nous sommes l'un des pays les plus bénis sur la planète Terre. Nous avons les minerais convoités par le monde entier. Et comment vous voulez qu'un pays comme ça soit maudit? C'est de la folie. Ce pays n'est pas maudit, papa. C'est le diable qui veut nous faire croire que ce pays est maudit et qui nous empêche maintenant de nous lever et de prendre l'autorité et de reprendre ce qui nous appartient. Alléluia. Alors, c'est pour ça que maintenant, la parole de Dieu nous fait comprendre que personne ne peut te condamner, papa. Si tu es la justice de Dieu, personne ne peut te condamner. Aussi vrai que ça. Maintenant, lorsqu'on prie pour le Congo, il faut maintenant prendre autorité. Il ne faut pas implorer, papa. Tu vas implorer Dieu comme si Dieu ne savait pas. Dieu connaît la situation du Congo depuis très longtemps. Mais ce que Dieu attend, c'est des hommes et des femmes de foi qui pourront se lever et qui pourront agir. Alléluia. Pour permettre que Dieu se révèle dans ce pays. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, la Bible nous donne une réalité ici en ce qui est de la justice. Vous savez, tant que tu n'auras pas réalisé que tu es la justice de Dieu, tu continueras à vivre comme un pécheur. Alléluia. Maintenant, je sais que le verset que je vais vous donner ici, dans Louis II et même dans la plupart des versions françaises que j'ai lues, n'est pas très bien traduit. Alléluia. Donc, pour celui qui fait des recherches, je te demanderai seulement de me croire aujourd'hui, mais va et cherche. Si tu as l'occasion de lire même une Bible en anglais ou bien la Bible originale du grec ou de l'hébreu, tu verras que j'ai raison dans ce que j'ai dit. Alléluia. Amen. Maintenant, dans 1 Corinthiens 15, le verset 34. 1 Corinthiens 15, verset 34, je vais vous lire ça à partir de Darby. Et je sais que Louis II aussi a traduit ça, mais je crois que Louis II vous donne beaucoup plus de confusion qu'autre chose. Alléluia. Alors, regardons dans ceci. Regardons dans Corinthiens 15, chapitre 15. Alléluia, thank you Jesus. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, si vous voulez. Et nous allons regarder le verset 34. Verset 34. Verset 34. Alléluia. N'oubliez pas votre Bible en papier, votre bloc-notes et votre bic, car il est très important que nous puissions être des étudiants de la Bible
et non pas des lecteurs simples. Alléluia. Maintenant, regardez ceci. Ici, je vais vous lire ça en français dans différentes versions afin que vous compreniez. Et puis, je vais vous donner la véritable idée qui se cache derrière ce verset ici. Il dit, lui second dit ceci, « Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, et je le dis à votre honte. » Maintenant, regardez. Il dit, revenez à vous-même. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point. C'est-à-dire que revenir à toi-même doit avoir une certaine habilité de te permettre de ne pas pécher. Sinon, il ne te dirait pas, revenez à vous-même et ne péchez point. Alléluia. Donc, c'est en revenant à toi-même que tu peux arrêter ou bien stopper le péché. D'après lui second. Hein. Ok, maintenant je vais vous lire ça dans le français courant. Bon, français courant dit, revenez à la raison comme il convient et cessez de pécher. Revenez à la raison comme il convient et cessez de pécher. Alléluia. Maintenant, parole de vie dit, retrouvez votre bon sens, il le faut et ne péchez pas. Alléluia. Maintenant, la Bible en anglais dit ceci. La Bible de la version du roi Jacques dit ceci. Réveillez-vous à la justice et ne péchez point. Réveillez-vous à la justice et ne péchez point. Alléluia. Voici que l'heure est encore avancée, mon frère, ma soeur. Nous allons continuer ça même dans les semaines qui suivent. Parce qu'il faut que tu comprennes. Il faut que tu te réveilles à la justice. C'est-à-dire, réveillez-vous à la compréhension de la justice. Et c'est à partir de là que, effectivement, vous pourrez en ce moment ne plus pécher. Alléluia. C'est quand tu sais qui tu es que tu ne vas plus pécher. Alors, mon frère, ma soeur, l'heure étant avancée, je voudrais te donner l'opportunité de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. La Bible dit clairement que dans Romains 10, au verset 9, que si tu confesses de ta bouche Jésus comme Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Alors mon frère, ma soeur, je veux te donner cette opportunité maintenant. Alors prions ensemble. Répète après moi. Dieu du ciel, j'ai entendu ta parole aujourd'hui et je reconnais que effectivement tu es le Dieu vivant. Par rapport à ta parole, la Bible dit que si je te confesse comme Seigneur de ma bouche et que je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts, je serai sauvé. Alors papa, je choisis maintenant de croire dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts et de confesser de ma bouche que tu es mon Seigneur. Et selon ta parole, je suis sauvé. Amen mon frère, amen ma soeur. Oui mon frère, maintenant tu fais partie de la famille de Dieu. Alors je t'encourage à trouver une bonne église, là où la parole de Dieu est prêchée et Jésus-Christ est Seigneur. Alors je voudrais simplement te rappeler que Jésus-Christ a payé le prix afin que tu vives les réalités du ciel sur la terre. Alors je suis le pasteur André, vous rappelant que Jésus-Christ est Seigneur et que nous allons nous revoir la fois prochaine. Passez un très bon temps. And we will praise you for the rest of our days. Yes, we will praise you for the rest of our days. We clap our hands in the sanctuary. We clap